Salut, c'est Jessica Roy de Yoga pour la fibromyalgie et si vous êtes sur mon infolette, vous savez que j'ai envoyé un courriel mercredi passé vous demandant quelles étaient vos questions qui prenaient un peu plus de temps de réflexion. Donc, comme je disais dans ce message-là, je connais bien mes choses, donc je peux répondre à la plupart de vos questions très rapidement, on the spot. Par contre, il y a des questions un peu plus poussées, un peu plus complexes où ça prend un peu plus de recherche pour vraiment confirmer et m'assurer de donner la bonne réponse. Donc, c'est ce que je vous avais demandé. Est-ce que vous avez des questions plus complexes, des cas plus particuliers? Et comme ça, j'allais répondre en ce moment, donc au Facebook Live actuel, pour prendre le temps de bien répondre à vos questions. Vous avez été plusieurs à m'écrire, donc je suis super contente. Et j'ai sélectionné dans le fond des questions qui revenaient souvent, donc qui englobaient plusieurs questions que d'autres personnes avaient posées pour que tout le monde ait au moins une réponse à ces questions. Donc, s'il y a des réponses qui venaient en double ou en triple, des questions, pardon, qui venaient en double ou en triple ou en quadruple, certaines reviennent très, très, très souvent. Je les ai jumelées. J'ai pris une personne qui avait bien formulé pour englober les questions des autres. Donc, on va commencer tout de suite avec ma première question. Puis là, je suis sur mon ordinateur. Je vais faire ça comme ça. Donc, parfait. OK. Donc, la première question, c'est Francine qui me l'a écrit. Et je vais vous lire ce qu'elle m'a écrit. Elle m'a dit « Salut Jessica, je te trouve très généreuse de ton temps. On sent que tu as un réel désir d'aider les gens. En effet, il y a une question qui me vient tout de suite concernant le yoga et la fibromyalgie. Je me suis toujours fait dire que si à la suite d'exercices, je ressens une augmentation des douleurs qui dure sur plusieurs jours, disons plus de 48 heures, il est préférable de prendre une pause jusqu'à ce que les douleurs diminuent. Ainsi, on évite que la douleur s'installe ou qu'elle continue d'augmenter. C'est à date ce que j'ai fait, mais cela brise mon rythme et ma motivation. Est-ce que c'est une bonne idée de continuer malgré l'installation de douleurs et de tension dans les muscles? Dans ton cas, au début, as-tu respecté les signaux que ton corps t'envoyait ou as-tu poursuivi les exercices sans tenir compte? Comment ça s'est passé pour que tes douleurs disparaissent complètement? Dans mon cas, je ne m'attends pas à des résultats aussi spectaculaires parce que je suis plus âgée et que j'ai des symptômes de la fibromyalgie depuis presque 30 ans, mais j'espère tout de même une amélioration de ma condition. Merci pour ce que tu fais, c'est très apprécié, Francine. Donc, Francine, il y a plusieurs questions et c'est pour ça que je l'ai choisie parce qu'elle englobe bien ce qui se passe dans la tête de plusieurs des gens qui suivent yoga pour la fibromyalgie, qui ont des douleurs chroniques, qui ont la fibromyalgie, qui se demandent est-ce que c'est normal ce que je ressens, est-ce que je devrais continuer? Et si vous avez écouté la conférence, je touche un peu à la notion de s'écouter, quelle douleur écouter, quelle douleur ne pas écouter. Donc, dans ce cas-là, il faut savoir que la fibromyalgie, tout ce qui est stress, va augmenter les symptômes. Et un stress, on a comme la conception que le stress, c'est un travail ou un deuil ou des choses comme arriver en retard, être pris dans le trafic. Mais le stress, ça peut être tout et n'importe quoi. Ce qui va stresser l'organisme, c'est tout stimuler. Donc, tout ce qui va se passer dans votre entourage, les choses que les gens vont vous dire, ou ce que vous allez manger, ou ce que vous allez sentir, ou la température. Et ça, c'est toutes des informations que votre corps reçoit. Et s'il y a une de ces informations-là qui est de trop, donc c'est trop difficile à gérer parce qu'il y a trop de stimuli en même temps ou parce que vous n'avez pas développé la résilience pour affronter tel type de stress ou de stimuli, ben là, ça va devenir un stress. Donc, ce qui veut dire que pour certaines personnes, manger des cocombes, c'est hyper stressant parce que le cocombe est difficile à digérer pour eux et ça pose un stress sur l'organisme. Donc, un cocombe, ça peut être stressant, comme du sucre, comme certains mouvements, comme certaines chansons, comme certaines paroles que les gens vont nous dire. Et les exercices et le yoga, ça rentre là-dedans. Donc, pour quelqu'un qui a la fibromyalgie ou des douleurs chroniques, en général, on va avoir réduit notre débit d'activité, notre niveau d'activité à cause des douleurs, puis on a le réflexe au début quand la fibromyalgie et la douleur chronique s'installe, de juste en faire moins, de dire on va se reposer, ça va passer. Et ça, ce que ça a comme conséquence, c'est que ça diminue notre résilience. Donc, si on utilise moins nos muscles, ben les muscles vont devenir moins forts parce que le corps répond à la demande. Donc, si vous faites des haltères, ben vos muscles vont devenir plus forts. Et si vous arrêtez de bouger, ben votre corps va désagréger ses muscles parce qu'il va dire, je vais mettre mon énergie ailleurs, elle les utilise pas, ces muscles-là. On va s'occuper de quelque chose d'autre à la place. Donc, à cause de ça, à cause qu'on a pris le temps de se reposer, ce qui était en fait contre-productif, et ça fait qu'on est vraiment moins résilient. Et là, après ça, quand on va faire un nouvel exercice, ben, c'est un stress. C'est quelque chose qui peut être stressant.
Donc, de faire un nouvel exercice, une nouvelle posture, de travailler différemment nos muscles, de travailler différemment notre respiration, de débuter un nouveau plan d'exercice. Donc, si vous n'êtes pas habitué de faire du yoga dans votre journée ou de la piscine, donc là, vous faites quelque chose de nouveau dans votre journée, ça aussi, la condition psychologique, est-ce que je vais être capable? Est-ce que c'est adapté pour moi? Est-ce que je vais aimer ça? Là, il y a plein de questions qui viennent avec ça. Donc, c'est toutes des choses, c'est toutes des pensées, c'est toutes des situations, des éléments qui sont des stimuli pour notre système nerveux puis qui pourraient être stressants. Ça veut pas dire que ça va être stressant. Et on va tout être différent, comment on va gérer le stress, comment on va être capable de gérer ces informations-là et si ça va être stressant pour notre organisme ou pas. Donc, en sachant ça, que l'exercice peut être stressant au même titre que d'être prise dans le trafic ou que de faire une mauvaise performance au travail, ben ça l'explique pourquoi il va y avoir des douleurs de fibromyalgie quand on va faire commencer l'exercice. Donc, quand on commence l'exercice, quelque chose de nouveau, on va avoir des courbatures, ce qui est normal, ce qui est bénéfique. Par contre, ces courbatures-là, c'est quelque chose de nouveau, encore une fois. C'est quelque chose qui va créer un petit peu d'inflammation dans notre corps, une bonne inflammation. L'inflammation est là pour une raison, c'est juste que nous, on est habitué de le diaboliser, l'inflammation, comme quoi c'est vraiment mauvais. Mais en fait, l'inflammation, c'est juste un processus normal dans le corps qui fait partie d'un processus global pour nous aider à rester en santé puis réparer notre corps, etc. Donc, c'est pour dire qu'on va être raqué, on va avoir des courbatures. Et ça, pour notre système nerveux, c'est quelque chose de nouveau à gérer. C'est quelque chose de supplémentaire à gérer. Donc là, les muscles vont avoir des petits signaux de douleur qui viennent de ces micro-déchirures-là, des courbatures. C'est positif. Mais pour le cerveau, pour notre système nerveux qui est déjà en train d'essayer de gérer énormément de choses, c'est peut-être la petite goutte qui fait déborder le vase. Et ça fait que il y a des douleurs de fibromyalgie qui vont apparaître. Donc, il va peut-être avoir des crises de fibromyalgie, peut-être avoir une intensification des symptômes. Et dans ces cas-là, donc si vous avez vraiment juste la fibromyalgie, on veut pas nécessairement écouter ces douleurs-là. On veut écouter nos courbatures. Donc, les courbatures sont des vraies douleurs, si je peux prendre le temps de spécifier. C'est des vraies douleurs, c'est vraiment une petite inflammation, on a créé des déchirures, le corps va le réparer et ça, c'est un bon indicateur. Si vous êtes super courbaturé, c'est que vous en avez fait trop. Si vous êtes juste un petit peu courbaturé, c'est que vous avez fait le bon niveau. Après ça, les douleurs de fibromyalgie vont varier. On pourrait être extrêmement courbaturé, donc on a dépassé nos limites, mais pas avoir de douleurs de fibromyalgie. Et dans ce cas-là, on va pas se dire, j'ai pas eu de douleur de fibromyalgie, je continue. Non, 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 on écoute les courbatures. Les courbatures prouvent qu'on est allé trop loin. Et vice-versa. On pourrait avoir fait un mouvement, avoir 0 courbature et avoir beaucoup de douleurs de fibromyalgie. Et là, on se dit, bien, les douleurs de fibromyalgie, il y a quelque chose qui a stressé notre corps. Des fois, ça n'a aucun lien avec l'exercice. Il y a quelque chose d'autre qui s'est passé, qui vous a stressé. Mais on se fie aux courbatures. Pas de courbatures, on aurait pu être un petit peu plus intense dans notre exercice, dans notre niveau d'entraînement, que ce soit au gym, que ce soit du yoga, que ce soit du pilates. Donc, c'est vraiment dans ce cas-là, on veut se fier à notre corps physique. Qu'est-ce qui se passe quand notre corps réagit au niveau des courbatures, au niveau... donc, c'est vraiment ça qui va être le degré et non les douleurs. Parce que comme Francine le souligne, ben quand elle se repose après les courbatures, si on se laisse vraiment reposer depuis avoir de courbatures, depuis avoir de douleurs fibromyalgie, ça peut prendre 1 semaine à 3 mois parce que les douleurs, au début, ils sont tout le temps là. Ça vient casser la motivation, ça vient nous décourager et on perd notre momentum, on perd notre début de cercle vertueux. Donc, moi, ce que j'ai fait pour répondre à ces questions, moi, j'ai continué malgré que ça faisait mal. Et mon premier cours de yoga, j'ai continué malgré moi. Je voulais pas continuer, je voulais partir, mais j'étais trop gênée pour quitter la classe. Et donc, je suis restée, j'ai continué. C'est une des meilleures choses qui est arrivée, que je sois restée, que j'étais trop gênée parce que je me suis sentie mieux après. Et au début, quand je faisais mes exercices, ben ça faisait mal, ça tirait, c'était hyper désagréable. Je continuais. C'est sûr que ce que je vous montre j'ai appris avec le temps, d'une part, donc avec tout ce que je vous montre, les vidéos, les exercices, c'est très doux par rapport à ce que moi j'ai fait quand j'ai commencé le yoga. Donc moi, c'était très intense et beaucoup de postures debout, des lunges, des guerriers, des postures en équilibre sur les avant-bras, en équilibre sur les mains, des planches, c'était très, très difficile. Mais moi, j'ai poursuivi même si ça faisait mal. J'ai poursuivi même si dans mes formations de yoga, c'était très, très, très intense et j'ai pleuré à chacune de nos formations. Je pleurais tellement ça faisait mal, tellement j'étais plus capable, tellement c'était intense. Mais j'ai poussé parce que je voulais pas laisser mon corps
je voulais pas laisser la douleur me contrôler. Je voulais pas répondre à ma douleur. Pour moi, c'était vraiment important. Je fais ma formation de prof, puis je le sais qu'à long terme, ça va être, puis à moyen terme, ça va être hyper bénéfique. Et après cette année-là, à pleurer à chacune des formations, mais à faire les exercices, c'est là que vraiment il y a eu une différence complète dans mon état où la fibromyalgie, j'ai vraiment dit bye bye fibromyalgie, c'était fini. Parce que j'ai arrêté de répondre aux douleurs. Donc, vu que c'était des questions plus longues, je me suis fait un petit guide et là, je me mélange dans mon guide. Je voulais être le plus concise possible, le plus structuré possible. Et là, j'ai la misère à lire vite. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça revient pour répondre à la question. C'est vraiment, on veut le moins possible écouter les douleurs de fibromyalgie. Donc, on veut continuer de faire le mouvement. On veut pas laisser donner raison à notre système de nous envoyer des signaux de douleur. Tu sais, la fibromyalgie, quand on n'a que la fibromyalgie, à part avoir des symptômes de douleur, tout le corps fonctionne bien. Donc, les muscles se régénèrent bien. Tous les systèmes à la base, quand on commence un diagnostic de fibromyalgie, là, on a juste la douleur, des fois une fatigue. Et tout ce qui vient après, bon, les pertes de mémoire, la digestion, des choses comme ça vient après. Et moi, ce que je pense qui explique ça, c'est pas la fibromyalgie, c'est qu'on réduit nos activités, on diminue notre résilience, et là, les problèmes de digestion embarquent. Mais quelqu'un qui n'a pas la fibromyalgie et qu'on lui fait arrêter de faire de l'exercice, qu'on lui fait arrêter de bouger, qu'on lui coupe ses heures de sommeil et qu'on le met dans des situations de stress, sa digestion va arrêter aussi. Pourtant, cette personne-là n'a pas la fibromyalgie. Il y a beaucoup de symptômes qui se recoupent avec le stress. Donc c'est pour ça, pour moi, je pense que ce qui fait le plus de sens. Puis, justement, aux États-Unis, dans les cliniques de gestion de douleur, ils veulent même plus mentionner le mot douleur. Là. Ils veulent vraiment déconditionner comment on est toujours en train de tout faire en réponse à notre douleur, puis on est contrôlé par notre douleur. Puis eux, leur réponse, c'est tu continues, que ça fait mal, que peu importe, tu continues. Dans mon approche maintenant, je pense que c'est pas nécessaire d'avoir aussi mal. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est bye-bye fibromyalgie, tout ce qui est soulagement express, mes vidéos, tout ce que je vous montre dans les Facebook Live, c'est toujours, oui, on se challenge, il y a un petit défi, on va travailler les muscles, on travaille pour vrai, on travaille fort. On travaille un petit peu plus en douceur, dans le sens que même si on se challenge, on se met au défi, on se met pas au défi jusqu'au point d'en pleurer. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Il y a comme un entre-deux à gérer. Ce qui est vraiment important, c'est la constance. C'est de continuer un petit peu à chaque jour, puis tranquillement augmenter notre résilience. Donc, c'est vraiment ça la réponse. Et que vous faites du yoga, que vous faites de la gymnastique, que vous faites peu importe l'activité que vous voulez faire, on veut continuer de bouger. C'est vraiment important de focusser sur le plaisir qu'on a de faire l'activité. Au yard, les douleurs, au pire, on aura mal. Et cette façon-là de voir, de dire, je vais faire une activité pour le plaisir, je vais faire une activité pour ce que ça fait à mon corps. Donc, pas pour la fibromyalgie, je fais une activité pour être plus souple, plus forte, pour pouvoir faire un voyage qui me plaît, pour pouvoir avoir de l'énergie quand je vais danser avec mes amis. Et on focus là-dessus. Et les douleurs vont par elles-mêmes diminuer parce qu'au lieu de mettre l'emphase sur les douleurs, on met l'emphase sur tout le reste. Donc, on leur donne un petit peu moins de pouvoir sur nous. Donc, je vais passer à une deuxième question. Si vous avez des questions, si je dis des choses qui ne sont pas claires, et si je peux voir les commentaires. OK, si je dis des choses qui ne sont pas claires, si vous voulez plus de précision, vous pouvez toujours m'écrire en commentaire. Donc, moi, je passe à travers les questions. Il y en a beaucoup, puis des fois, je suis imparfaite. Puis moi, c'est sûr que tout ce que je vous dis, c'est très, très clair dans ma tête. Ça fait longtemps que j'étudie ça, j'en ai lu des livres, j'en ai vu des gens. Je lis à tous les jours sur le système, donc, c'est ça. Je lis à tous les jours sur ça. Fait que pour moi, c'est super clair. C'est comme de l'eau de roche. Je maîtrise bien ma matière. Ce qui fait que des fois, pour moi, c'est clair. Ça peut pas nécessairement l'être pour vous. Donc, faites juste m'écrire si vous n'êtes pas sûr. Donc, en réponse à ce qu'on vient de parler, j'ai Micheline qui nous dit « Parfois, il est difficile de différencier une douleur fibro versus une douleur réelle. » Effectivement. Et c'est pour ça que votre corps médical est là pour ça. Quand vous allez au médecin, il va pouvoir vous dire « Ben,
tu as des douleurs de fibro, puis je t'examine, puis tu n'as rien d'autre de problème. Donc ça, quand on a locké notre médecin qui a fait différents tests, puis c'est ça que le médecin fait quand on fait un diagnostic. Il va nous checker, il nous fait des prises de sang, il va s'assurer qu'il n'y a rien d'autre, puis il va dire que c'est la fibromyalgie. Donc une fois qu'on sait ça, on va pouvoir se dire, OK, a priori, j'ai pas de blessure existante, j'ai pas de problème existant. Donc, je peux me fier que la plupart des sensations, à part des sensations de courbature qu'on connaît tous, ça va être des sensations de fibromyalgie. Suite à ça, si vous êtes allé voir le médecin puis vous a dit, bon, ben, vous avez une hernie à L5, donc dans vos lombaires, ou vous avez de l'arthrose dans votre genou, ou vous avez de l'arthrite, vous avez, bon, plein de problématiques que vous pouvez trouver. Là, déjà, ça nous donne une indication que ça, c'est des douleurs réelles et on peut les écouter. Et comment vous allez faire ça? C'est d'aller voir un bon physiothérapeute, un bon kinésithérapeute, si vous me voyez dans mes cours ou en privé, quelqu'un qui connaît le corps et qui va pouvoir vous aider à choisir des bons exercices, à vous dire quel exercice éviter ou comment faire un exercice. Et ça pour pouvoir différencier quelle est les douleurs, puis ensuite juste pouvoir continuer d'être actif. Parce qu'en général, moins on bouge, plus les bobos vont augmenter. Ça, c'est sûr. Si vous avez des tendinites au bras, puis que vous ne réglez pas votre tendinite, puis vous arrêtez de bouger, ben là, votre épaule aussi va venir s'atrophier. Puis là, en plus d'avoir juste mal au poignet, ben là, on a mal en plus à l'épaule. Puis là, vu que l'épaule a mal, puis qu'on se courbe, ben là, l'autre épaule va avoir mal parce qu'elle compense pour la première. Et c'est comme ça que les bobos se spread, se prendre l'ampleur puis se déplace à travers le corps. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important de rester actif. Donc, j'imagine que des arthroses aux hanches devraient marcher, oui, hernie aussi. Donc, c'est ça. Dans le fond, les hernies, ça fait bien peur. On entend hernie, puis à cause que c'est vraiment douloureux, on fait « Oh my God ». Les hernies, si on prend le temps d'aller voir un physiothérapeute et on s'assure de bien renforcer notre dos, de renforcer nos jambes, de développer la souplesse pour apprendre à se tenir droit. Et les hernies, le dos va se supporter. Puis l'hernie, même s'il peut y avoir un dommage, on ne va pas nécessairement souffrir, puis on ne va pas être limité tant que ça dans nos mouvements. Et si l'hernie, ça fait longtemps que vous avez comme 2, 3, 4 ans, puis vous avez encore des hernies, puis ça vous fait encore mal, j'irai voir quelqu'un qui va pouvoir vous donner un vrai plan d'exercice pour régler ce problème-là. Parce que en général, une hernie, le corps va quand même les réparer par eux-mêmes un peu. Là. Dépendamment du degré, il y a toujours des cas par cas, là, mais en général, le corps est capable de se réparer si on ne fait plus l'action qui a créé l'hernie, puis que ce n'est pas un accident. Donc, il y a toujours des détails. Mais si, par exemple, vous avez créé une hernie parce que vous êtes toujours arrondi vers l'avant, ben c'est sûr que si on reste arrondi par l'avant, on ne s'aide pas. Mais si on apprend à se tenir droit, à renforcer, à stabiliser, ben là, on va être correct pareil. Donc, ça, c'est vraiment un bon physiothérapeute qui va pouvoir vous donner des plans et conjointement avec un médecin qui va pouvoir avoir fait des radiographies. Donc, si vous avez ça, on peut vraiment faire quelque chose puis réparer ça puis se sentir bien. Là. Donc, c'est vraiment de pas accepter ça comme « OK, bon, ben maintenant, à partir de maintenant, je vais avoir ça. » Il y a toujours moyen de régler. Quand on fait des exercices, ça se peut que ça fasse mal parce qu'il y a certains muscles qui n'ont pas travaillé depuis un bout. Puis là, le physiothérapeute va vous forcer à les faire travailler. Donc, ça peut être inconfortable, mais à long terme, on va être vraiment content d'avoir mis ces efforts-là. Au niveau de l'arthrose, c'est comme mauvais côté, le mal est fait. Bon côté, le mal est fait. Fait en général, l'arthrose, plus on bouge de façon douce dans les articulations, donc pas d'impact, mais on fait quand même bouger nos articulations, ça va aider à maintenir la lubrification puis de pas amplifier le problème. Et moi, comme je dis toujours, l'arthrose, comme le mal est fait, on peut arrêter d'immobiliser l'articulation, puis là, tous les muscles, puis le reste du corps va commencer à être affecté, ou on peut dire, bon ben, oh well, puis on continue de bouger. Encore une fois, il y a certains mouvements qui vont amplifier, puis d'autres qui vont diminuer. Puis moi, je recommande toujours d'aller voir le physio parce que ben moi, je vous vois pas en vrai, je vous parle par Internet. Donc, allez voir quelqu'un de local à vous, un physiothérapeute qui va pouvoir regarder votre amplitude de mouvement, puis vous dire, ah, ben tel mouvement, tu le fais pas. Ou, en plupart du temps, ils vont dire, ben bouge, c'est bénéfique, mais on veut toujours vérifier pour s'assurer. Puis aussi, au niveau psychologique, c'est très rassurant d'avoir quelqu'un qui va nous confirmer qu'on a le droit de bouger, qui va nous confirmer que c'est normal ce qu'on sent, puis qu'on peut quand même bouger, puis qu'on va pas aggraver le problème.
Moi, personnellement, j'ai une masso qui étudie aussi pour ostéo, j'avais des physios, j'ai des ostéopathes, donc même si j'en connais beaucoup sur mon corps, quand il m'arrive quelque chose, je vais toujours confirmer avec quelqu'un. Et quelqu'un qui vient, ces personnes-là qui viennent me confirmer, ben souvent, ça veut juste me rassurer qu'effectivement, il n'y a pas de problème, puis je continue mes exercices comme je fais, je continue ma vie, puis vu que justement, je continue de bouger, ben ça se répare beaucoup plus vite. Que si je me stresse puis j'essaie de protéger puis là il se passe plein de choses là, mais on va pas là-dedans, mais bref, si vous avez des choses comme ça en général, allez voir un physio. Puis ensuite le yoga, ben c'est sûr que la plupart des gens recommandent le yoga parce que c'est une façon très douce, sans impact, d'aller étirer puis renforcer puis développer l'endurance. C'est pour ça que de plus en plus il y a des physios qui deviennent professeurs de yoga, il y a même des médecins qui sont professeurs de yoga puis qui vont dire par exemple à leurs patients qui sont dépressifs, ben tu viens dans mon bureau tous les vendredis telle heure, puis on va faire un cours de yoga ensemble. Donc de plus en plus, c'est ça, le corps médical s'ouvre au yoga et il y a beaucoup d'exercices de physiothérapie qui ressemblent à des exercices de yoga qui ont été sûrement empruntés. Donc c'est ça. Je pensais à une deuxième question que j'avais reçue par courriel. Une question de Manon qui est dans une de mes classes à l'Association de fibromyalgie de Laval. Et bon, le début était plus personnel vu qu'on se connaît déjà. Je vais passer directement à sa question. Dans le gros, sa question, c'est, elle me disait, je suis vraiment peinée de ne pas pouvoir assister à tes cours. Ça fait 2 semaines qu'elle n'est pas là. Parce que je trouve ça vraiment intéressant, mais je suis à me demander si ça me fait plus de tort que de bien. Et je ne réagis pas et j'ai tout de même toujours fait des exercices d'assouplissement, soit en piscine ou pas. Mais depuis peu, je me sens vraiment rattrapée par les douleurs. Le plus facile serait de te dire où j'ai pas mal encore. Donc, ma question. Non, je suis pas déficitiste, au contraire, mais je me rends compte que je perds des plumes. Et je me demande si ces exercices ne sont pas dorénavant trop violents pour moi, car je trouve ça vraiment difficile à accomplir, à me remettre d'une fois à l'autre. Ne t'inquiète pas, je l'apprécie vraiment, je trouve très compétente et écoutante. Merci pour tout, j'espère reprendre du poil de la tête. De Manon. Donc, Manon, ma réponse pour toi. Ça se peut que les exercices de yoga, Manon est dans une situation particulière, ça se peut qu'avec une mobilité un peu plus réduite, ça se peut que le yoga soit rendu trop, pas n'importe quel yoga, celui qui est... OK, je vais vous mettre en contexte. Le yoga que je donne à l'Association de fibromyalgie de Laval, il est quand même avancé parce que les gens sont là depuis longtemps. Donc, j'ai des gens qui sont là depuis 2 ans et on leur fait faire des affaires, sont capables de faire des choses plus difficiles que dans mes groupes réguliers, tellement ils ont continué de persévérer, puis leurs corps sont rendus plus forts, puis ont plus d'endurance. Donc, Manon est là depuis 5, 6, 7 cours. Donc, elle joint un groupe qui est un petit peu plus avancé. Et ça se peut que ce qu'on est en train de faire, ça soit trop avancé, mais pas pour les raisons qu'on pense. Donc, c'est pas à cause de la fibromyalgie que ces exercices-là peuvent être trop avancés, ou la piscine, ou peu importe ce que vous faites au quotidien. Ça se peut que ça soit trop avancé parce que votre corps, la résilience physique de base, vous êtes plus où ce que vous étiez. Pour faire un parallèle, quelqu'un, j'essaie de bien formuler ma pensée. Donc, la fibromyalgie, c'est des douleurs, mais en général, ces douleurs-là ne nous limitent pas. Dans le sens que c'est pas ces douleurs-là qui vont nous empêcher de lever quelque chose, de prendre quelque chose ou de fonctionner. Ce qui nous empêche de fonctionner dans le cas de Manon, puis dans le cas de plein de gens, c'est que comme encore une fois, on a moins bougé parce qu'on avait mal, le corps est plus capable de faire l'exercice. Au même titre que quelqu'un qui n'a pas la fibromyalgie, puis qu'on le met dans un lit pendant 3 mois, lui aussi se lever, ça va être tough en titi. Donc, si on n'a plus de force musculaire, ben de lever ma salière, puis oui, j'ai une salière à mon bureau, de lever ma salière, ce qui fait que ça fait mal, c'est pas nécessairement la fibromyalgie, c'est que mon muscle n'est plus habitué parce que j'ai plus de force musculaire. Donc, ça se peut que les exercices soient trop intenses et ça va être vraiment... C'est juste que c'est le corps qui est plus habitué. Donc, il faut vraiment travailler en souplesse, en force, en endurance. Peut-être plus lentement, sûrement plus adapté encore.
Un cours de groupe, c'est bien, mais un cours de groupe, j'avais cette discussion-là avec Chantal, qui est dans mon groupe du soir, hier, on est jeudi, avant-hier, justement, comment j'aime ça enseigner dans des groupes, j'aime ça enseigner quand il y a juste une personne. Parce que si j'ai 10 personnes, moi, je pense, OK, telle personne genou, telle personne a des hernies, telle personne a ça, donc il me reste 10 exercices que tout le monde est quand même capable de faire. Versus une personne, il y a certaines choses que je vais faire à juste une personne qui a des problèmes de genoux, mais que je ne ferais pas du tout faire à quelqu'un qui a des hernies et vice-versa. Donc, d'aller en privé, faire des cours plus particuliers, d'aller avoir un entraîneur privé qui est compétent, parce que les entraîneurs privés, c'est pas tous les mêmes cours. Quelqu'un qui est kinésiologue, donc un bac, ou aller voir un physiothérapeute qui va vous donner quelques exercices spécifiques et de les faire, ça va aider à augmenter la force musculaire de base pour ensuite pouvoir poursuivre nos activités. Et il n'y a pas de... Je sais que souvent les gens vont... C'est pas le... Donc, la plupart des gens, avec l'âge, les gens vont... Puis c'est comme vraiment dans notre culture de dire avec l'âge, on diminue de faculté. Et pourtant, la science, si on fait plein de tests, à n'importe quel âge, si quelqu'un prend des haltères et fait des poids, les muscles vont se développer. Et à n'importe quel âge, donc les gens vont développer la souplesse. Et à n'importe quel âge, on peut augmenter notre capacité cardio-respiratoire. Et ça, c'est vraiment plein de tests qui ont été faits. Je peux vous trouver les études si vous voulez. Ça va être certainement en anglais, mais je peux vous les trouver si vous voulez sur Google. Et c'est ça, à n'importe quel âge, on peut augmenter notre résilience physique. On peut augmenter notre résilience, c'est ça, d'augmenter la force, d'augmenter la souplesse. Et ça, c'est juste biologique, c'est juste physiologique. Quand on fait une demande à notre corps, il va y répondre. Et ça se peut que vu qu'on part de plus loin, ça soit plus difficile, mais ça veut pas dire que c'est impossible. C'est juste on part de plus loin, donc on va tranquillement cheminer. Et si vous êtes au Québec, là, vous savez, c'est bien la mode. Là, les gens s'entraînent pour des Ironman, des marathons, des épreuves sportives. Et les catégories d'âge, je trouve que c'est le plus populaire, c'est les catégories d'âge plus élevées. Il y a personne de mon âge qui fait d'Ironman, c'est très rare. C'est des gens beaucoup plus âgés qui le font. Et ils sont capables. Donc, c'est des gens souvent qui ne sont pas très en forme et qui vont se donner comme but de faire cette épreuve sportive-là et qui réussissent même à 60, 70, 70 ans. Si vous connaissez la Iron Nun, je vais la trouver, qui est une dame qui s'appelle Madonna Butter, qui est une sœur religieuse, qui est née en 1930 et qui en est à son, je sais pas combien d'Ironman, et elle a 86 ans et elle fait encore des Ironman. Donc, c'est juste de poursuivre. Elle a commencé tranquillement à faire du vélo, à faire de la marche. Elle avait environ 50 ans quand elle a commencé. Et elle en a fait plein et elle continue. Donc, c'est sûr que cette dame-là, génétiquement, elle avait déjà une prédisposition qui l'aide parce que faire autant d'Ironman, moi, je serais pas capable. Mais quand même, ça pour dire que son corps, comme n'importe quel corps humain, quand on fait de l'exercice, quand on demande une demande, donc elle a demandé à son corps, je veux pouvoir pédaler plus vite, je veux plus d'endurance, je veux plus de force, ben à force de pratiquer, de répéter ces demandes-là, le corps a exaucé ses souhaits et là maintenant, elle est assez forte et assez endurante pour faire un Ironman. Donc c'est ça. Il faut pas s'arrêter à ça. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'exercice puis à commencer à faire le yoga, là, j'étais aussi maganée que vous autres, là. Vraiment, là. J'étais pas capable de monter un escalier. J'étais toujours couchée. J'avais zéro masse musculaire. J'étais considérée obèse, tellement j'avais juste du gras. Mon pourcentage de gras, vu que j'avais pas de muscle, à 105 livres, et j'étais considérée obèse. J'avais 30% de gras, là. J'étais en surpoids, là. Puis pourtant, j'étais grosse de même parce que j'avais zéro muscle. Pouvez-vous imaginer comment c'était atroce de recommencer à marcher? Je faisais des crises de panique juste à essayer de monter un escalier parce que c'était trop d'efforts. Donc, c'est pas l'âge qui affecte. On peut être dans cette situation-là et même pire, aussi jeune. Donc, il faut vraiment refaire cette pensée-là, de penser que l'âge nous limite. À n'importe quel âge, on peut faire des choses. On peut changer. Au contraire, vous avez plus d'expérience sur comment affronter des épreuves, comment pousser un peu plus de motivation versus quand on est jeune, qu'on connaît rien, puis qu'on peut pas
On peut pas concevoir, tu sais, quand on est jeune, tout est nouveau, c'est facile de s'arrêter, c'est facile de penser qu'on sait tout. Et avec l'âge, on a plus d'expérience. Donc, combien de fois dans la vie, il y a des choses que vous croyez qui finalement se sont révélées être autres, c'est la même chose avec le corps. C'est sûr que c'est ça. Comme je vous dis, le corps, là, quand on bouge, on demande des muscles, on gagne des muscles, puis quand on arrête de demander des muscles, on perd des muscles. Au même titre que les astronautes qui s'en vont dans l'espace, quand ils reviennent de l'espace, ils sont en chaise roulante. Pourquoi ils sont en chaise roulante? La gravité est disparue dans l'espace, donc les os deviennent effritables, les os deviennent trop faibles parce qu'ils n'ont pas eu la gravité, ils n'ont pas eu la demande de la gravité qui dit, à cause de la gravité, là, nos os doivent être solides pour nous supporter. S'il n'y a plus de gravité, il n'y a plus de demande sur le corps mange les os. Le corps désagrège les os puis met cet effort-là ailleurs. Donc, si des gens super en forme, parce que quand ils s'en vont dans l'espace, ils les mettent en forme pour justement penser qu'il va y avoir cette désagrégation-là. Et là, ils reviennent, sont en chaise roulante, sont plus maganés, ils refont l'exercice et les os redeviennent solides. Donc, c'est la même chose pour nous, même si pendant quelques instants ou pendant quelques années, on a moins utilisé nos muscles, on peut commencer à dire à notre corps, on veut des muscles, faire des exercices de musculation et les muscles vont se construire. C'est sûr que ça se fait pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est sûr que si vous faites des petits poids, que vous faites des exercices, que vous persévérez, donc un petit peu souvent pendant 12 semaines, pendant 24 semaines, vous allez voir des résultats, c'est sûr. C'est biologique, c'est physique. À moins d'avoir une condition, là, je connais pas de condition. Il doit en avoir une parce qu'il existe tout sur la Terre, là, mais avoir une condition super spéciale qui vous empêche de développer de la masse musculaire ou d'avoir de l'atrophie musculaire. On est tous pareils sur ce cas-là. Là. Au même titre qu'on évacue tous les déchets de la même façon, puis qu'on a tous besoin de dormir, on va tous développer de la masse musculaire si on demande à notre corps de développer de la masse musculaire en faisant des exercices de renforcement. Donc, je pense que ça répond bien à la question de Manon, qu'effectivement, c'est pas la fibromyalgie qui va faire que peut-être c'est un peu trop intense, c'est juste où on en est physiquement, notre corps, donc notre degré de souplesse, de force et de flexibilité actuelle. Et quand on va travailler à augmenter ça, pour certaines personnes, le yoga, c'est super bon. Pour d'autres, il faut faire certains exercices. Pour d'autres, le yoga, ça serait même pas assez pour aller faire directement de la gymnastique ou des choses plus intenses. Donc, Micheline, bon vendredi. Donc c'est ça. Donc, n'hésitez pas. Et encore une fois, moi, je peux répondre à vos questions. Un bon physio va pouvoir vous aider. Je crois beaucoup qu'on peut travailler conjointement, tout le monde ensemble, pour trouver la solution. Donc, j'ai Mimi qui dit « Ma kiné m'apprend à faire l'exercice sur les bras et dans l'eau. Je suis fatiguée, mais sans avoir moins mal qu'avant. » Oui, c'est ça. Donc, c'est excellent, en fait. Donc, on renforce tranquillement. La fatigue, en général, c'est le dernier symptôme. En tout cas, dans mon cas, là, c'est dans les derniers symptômes qui est disparu pour la fibromyalgie. Ça semble être quelque chose qui diminue plus sur le tard. Dans mes clients, la plupart des gens me disent les douleurs partent avant la fatigue. Donc, faut pas se décourager. Déjà qu'on a moins mal, c'est vraiment une bonne victoire. Puis on continue. Puis il faut vraiment s'attacher à se dire « Hey, je me sens mieux. Hey, j'ai plus de force. Hey, de vraiment se rattacher à ça puis mettre l'emphase sur ça pour se motiver à poursuivre. » Donc, j'ai Nathalie qui me dit « Moi, je suis toujours fatiguée. J'ai commencé à marcher depuis 3 mois, mais la fatigue reste et je dors bien la nuit. » Donc, c'est ça. Le symptôme de fatigue, c'est vraiment... il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut être fatigué. Puis, certains sont psychologiques, certains sont physiques. Donc, si on dort bien la nuit, ça veut dire que physiquement, on est plus régénéré. Donc, tu marches, ça veut dire que ça va bien. Tu as plus d'énergie au niveau physique et que tu dors bien la nuit, ben ça prouve ça. Donc, on a dépensé d'énergie, on dort bien la nuit. Après ça, la fatigue, des fois, il y a une fatigue qui est plus mentale. Et ça peut être causé par vraiment plein de choses.
Ça peut être causé juste parce qu'on se répète souvent « je suis fatiguée ». Donc, si vous n'êtes pas fatigué, puis vous vous répétez mentalement « je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué », vous allez devenir fatigué à moyen et à long terme. Donc, ça peut être juste ça, un conditionnement de fatigue. Ça peut aussi être plein de choses qui vous rendent fatigué, des situations qui sont stressantes. Et certaines personnes, la façon qu'ils vont réagir au stress, c'est juste pas d'énergie pour rien faire. Et ça, c'est juste parce qu'il y a trop d'affaires qui nous stimulent en même temps. Et la réponse du corps, c'est juste je vais rien faire, je vais tomber à plat. Et c'est ça. Si on fait beaucoup d'exercices, qu'on dort bien la nuit, que ça s'améliore pas, moi, je serais voir une psychologue, quelqu'un qui va pouvoir nous aider à voir est-ce que c'est un stress psychologique. Et si oui, ben, la psychologue va pouvoir vous aider à vous donner des trucs pour affronter des situations qui peut-être vous apportent cette fatigue-là mentale. Sinon, tout ce qui est méditation, tout ce qui est relaxation peut aider à calmer la fatigue mentale. Donc, souvent, si on a beaucoup de stimuli, beaucoup de choses à faire, qu'on a toujours la tête qui tourne, c'est épuisant mentalement. Si on prend le temps de méditer, de se concentrer sur la respiration, ou de se concentrer à juste compter nos souffles, ou de se concentrer à ressentir le corps, faire un bon shavasana, c'est le genre de truc aussi qui va apaiser le mental, qui va nous donner un petit peu sentir un petit peu plus revigoré mentalement. Donc, quelques pistes de solutions, c'est ça pour la fatigue. Puis, par expérience personnelle, la fatigue, c'est dans mes derniers symptômes qui sont disparus. Donc, quand j'ai commencé à aller mieux, moi, je l'ai senti rapidement dans ma digestion. Mon digestion s'est améliorée en premier. Ensuite, les douleurs ont commencé à diminuer. Surtout la force physique, puis mon niveau d'énergie a augmenté. Donc, j'avais plus d'énergie dans le sens où j'étais capable de lever quelque chose. Mais la fatigue de me lever le matin puis de me sentir en forme, ça, c'est ce qui est venu en dernier, là. Dans les dernières années, j'avais de plus en plus de journées où je me levais le matin puis hey, j'ai de l'énergie, je suis prête à partir de ma journée, puis je me sens pas comme oh mon Dieu, c'est le matin, puis j'aurais pu plus dormir. Donc, ça, c'est ce qui est venu en dernier à travers les années à faire beaucoup d'exercices, à prendre soin de moi, à faire tout ça. Mais même si la fatigue était quand même là dans les débuts, pour moi, d'améliorer ma digestion, puis d'avoir plus de force, puis de pouvoir faire plein de choses au quotidien. J'étais vraiment contente de ça. Puis, j'ai mis de moins en moins d'emphase sur ma fibromyalgie. Je mettais de plus en plus d'emphase sur tout ce que je faisais à côté. Ce qui a fait que tranquillement, ça a diminué. Et donc, c'est ça. Je pense que ça répond à tes questions. J'ai plusieurs questions qui s'en viennent. Ah, je les ai pas copiées. OK. Donc, bon, ben ça a répondu à la question. La prochaine question, c'est une question de Joanne qui parlait justement de fatigue chronique et qui se demandait dans le fond, elle avait fait un programme de 12 semaines indépendant d'exercice, mais que sa fatigue était toujours présente et qu'elle était incapable de faire ses journées. Donc, je pense que ça a répondu encore une fois de faire l'exercice, pour au moins dormir physiquement dur et ensuite d'aller regarder qu'est-ce qui fait qu'on est fatigué mentalement. Est-ce qu'il y a des choses qui nous stressent? Encore une fois, la fibromyalgie, c'est provoqué par le stress, c'est aggravé par le stress, et quand on gère notre stress, on gère par le fait même, ou du moins on diminue nos symptômes de fibromyalgie. Donc, d'aller regarder qu'est-ce qui causerait cette fatigue-là mentale, et ça peut être vraiment plein de choses. Des fois, c'est juste le fait de focusser sur la fibromyalgie, puis se répéter qu'on a mal, puis se répéter qu'on est malade, puis que c'est de la merde, pour dire ça de même. Ça nous donne une grosse fatigue mentale. Donc, il y a plusieurs études en fait qui ont été prouvées comme quoi de se plaindre puis de chialer, ça conditionne le cerveau à se chialer davantage puis être de plus en plus malheureux. Et ça, quand on est malheureux, plus de fatigue, etc. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est quand j'étais jeune, ma mère, moi je me plaignais beaucoup. J'étais jeune aussi, j'avais 11, 12 ans, j'avais mal, puis je me plaignais tout le temps d'avoir mal. Puis ma mère m'avait parlé comme quoi elle comprenait que j'avais mal, ça pouvait, elle prendrait la douleur pour la sentir elle-même, puis que moi j'en ai plus, mais que ça c'était pas possible, puis que j'avais le choix de continuer de me plaindre, ce qui donnait rien, ou de me focusser sur quelque chose de positif, puis d'arrêter de me plaindre, puis juste dire bon mais la douleur elle est là, mais on peut passer à autre chose, puis d'avoir un autre discours. Et ça a fait une grosse différence pour moi. De dire, d'arrêter de focusser sur la douleur, d'arrêter d'en parler, d'arrêter de lui donner de la place. La douleur prend déjà beaucoup de place dans les sensations que je vivais. Je n'allais pas en plus la laisser monopoliser mes discussions, puis de ce que je pensais, puis vraiment
c'est ça, mes discussions, mon quotidien. Donc, de arrêter de me plaindre, d'arrêter de mettre l'emphase sur les douleurs, de leur donner le pouvoir, ça a vraiment fait une différence parce que c'est toujours quelque chose que si j'arrête de parler de ça, ben je peux parler de d'autres choses et mettre mon focus ailleurs, de parler de choses plus positives. Plus positives. Je parle mon français. Donc, de mettre l'emphase sur des choses plus positives. Donc, c'est ça. Toutes ces choses-là, c'est ça. Encore une fois, de focuser sur la douleur, ça amène beaucoup de fatigue mentale et ça peut amener de la fatigue. Donc, j'avais une autre question. J'ai commencé à la copier-coller et j'ai pas fini. Donc, j'avais Marie qui demandait. Donc, Marie qui est dans le programme Bye Bye Fibromyalgie de la première semaine. Alors, elle m'écrit. Alors, c'est parti, on va commencer par lundi. Catastrophe, le stress a gagné. Je sais pas si c'est le stress de commencer ses cours ou autre chose, mais mes jambes sont tétanisées quand j'ai voulu faire le mouvement, malgré une décontraction et des respirations avant. Le lendemain, j'ai enchaîné l'exercice 2, puis 1 à ma façon. C'était un tout petit peu réalisable et aujourd'hui, le guéri n'est pas d'attaque. Mon gros problème, c'est cette tétanie dans les genoux, les jambes qui bloquent tout. Que faire? Tout doucement? Merci de me répondre. Donc, cette situation-là de commencer à faire quelque chose de nouveau, de commencer à faire un effort physique, puis de sentir qu'on est vraiment paralysé, qu'on n'a juste pas d'effort, c'est tout à fait normal avec la fibromyalgie en général. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté. C'est quelque chose qu'on expérimente tous. Moi, là, ce que je comprends de ça, c'est que c'est pas nécessairement la fibromyalgie qui crée ça. C'est vraiment le stress. Et vous savez, quand on réagit au stress, il y a 3 façons de réagir à quelque chose de très, très stressant, de très gros. Donc, certaines personnes vont se battre. Donc, si quelqu'un vient pour vous attaquer, certaines personnes vont avoir le réflexe de se battre. D'autres personnes vont avoir le réflexe de s'enfuir. Et il y a d'autres personnes, si vous êtes comme moi, qui ont le réflexe de figer. Et quand on fige, c'est vraiment ça qui se passe. On n'a aucune énergie, on est vraiment mou. Le cas de penser, on devient juste paralysé. Et ça, c'est comme ça que le corps, moi, c'est comme ça que je réagis au stress. C'est comme ça que plusieurs personnes qui ont la fibromyalgie réagissent au stress. C'est comme ça que plusieurs personnes en général réagissent au stress. Parce que au niveau plus primal, au niveau plus de notre cerveau reptilien, il y a 3 façons de gérer: s'enfuir, se battre ou figer. Donc, cette sensation-là qui est créée, dans le fond, par le stress. Donc, oui, Marie a mis le doigt dessus, c'est vraiment le stress. C'est le stress de commencer quelque chose de nouveau, de faire un nouveau mouvement pour le corps qui est déjà sûrement stressé parce qu'on a mal, parce qu'on est fatigué, parce qu'il se passe plein de choses quand on a des douleurs chroniques, quand on a la fibromyalgie. Souvent, c'est pas juste la maladie qu'il faut gérer, c'est tout le reste à côté. Donc, tout ce qui est travail, relations, des choses comme ça. Et c'est peut-être la petite goutte qui a fait déborder le vase. Et là, le corps fait comme « Ah, ça c'est stressant, je vais figer. » Genre en réponse de stress, de figer. Et ce qu'il faut faire, c'est juste de continuer de faire les exercices du mieux qu'on peut. On veut enseigner à notre corps qu'il n'a pas raison de figer. On veut enseigner à notre système nerveux que c'est pas menaçant de faire un exercice. Et en poursuivant, on lui dit « Tu vois, tu n'as pas raison de figer. Il n'y avait pas de raison de stresser. » Donc au début, moi, ça m'arrivait beaucoup dans les bras. Et même si on n'a pas d'énergie, on fait du mieux qu'on peut. De toute façon, comment est-ce qu'on va défiger quand on est stressé? C'est par le mouvement. Donc, en bougeant, oui, on monte à notre système. Ça a comme ça travaille sur de 2 façons. Donc, si vous figiez pour une raison X que l'exercice, donc vous êtes à l'épicerie puis vous figez, ce qui va vous aider, c'est de se forcer à bouger. Et dans le cas, vu que Marie fige à cause qu'elle fait des nouveaux exercices, le fait de poursuivre ces nouveaux exercices-là, en mouvement, on défige, mais aussi on va apprendre à notre système nerveux qu'il n'y a pas de raison de figer. Et cette sensation-là de figer, ça n'a pas rapport avec la fibromyalgie. Donc, moi, ça m'est arrivé il y a 2 ans. Je suis allée en rafting. J'ai eu un accident de rafting, puis je me suis cognée contre une roche dans le dos, genre vraiment un gros impact. Et ça a été instantané, je me suis mis à figer. Puis là, c'est pas le temps de figer, c'est le temps de nager. Puis là, je me souviens, je me disais, oh non, je suis en train de figer. Parce que je connais cette sensation-là. Je sais que moi, mon corps, au stress, il fige. Puis là, je me disais, non, c'est pas le temps dans ma tête, mais on est figé. Et éventuellement, je me suis dit, OK, continue, essaie de nager. Puis là, tranquillement, c'était lourd, c'était difficile. Pourtant, je suis quelqu'un qui a de la force.
Je suis rendue forte maintenant, je suis rendue endurante. À ce moment-là, j'étais pas capable, on aurait dit de nager. Ça prenait tout, puis je suis une excellente nageuse en général. Donc, de nager, c'était comme ah! Mais à m'amener à bouger, j'ai fini par défiger. Donc, c'est juste cette sensation-là, c'est vraiment quand c'est trop intense, c'est trop stressant, c'est trop nouveau, puis ça peut être autant trop stressant physique que ça peut être trop stressant psychologiquement. Et encore une fois, des fois, c'est des petites choses banales qui font aussi la goutte qui fait déborder le vase. Donc, il faut garder ça en tête, dire, OK, il y a quelque chose qui a stressé notre corps et on va lui montrer qu'il n'y avait pas de raison de stresser juste en bougeant. Des fois aussi, il faut faire attention parce qu'on va associer certaines choses, puis ça peut être quelque chose de complètement différent. Donc, nous, le corps, on fait des associations. Là, par exemple, des fois, il y a des odeurs qui vont nous rappeler des souvenirs et qui peuvent déclencher des bons ou des mauvais souvenirs. Donc, des visions, des couleurs, des odeurs, juste de voir quelqu'un qui apparaît, plein de choses comme ça. Fait qu'il faut essayer de ne pas nécessairement dire ça, c'est le coupable ou ça, c'est ça qui crée ça, c'est ça qui crée ça. Juste essayer de bouger. Le coupable, on ne va pas nécessairement le trouver. C'est Gustave, au moins il est tranquille dans ce Facebook Live, là, c'est parfait. On ne va pas nécessairement trouver le coupable. C'est ça, dans certaines méthodes plus avec les douleurs chroniques aux États-Unis, ils ne veulent même pas qu'on cherche le coupable. Il y a un plan justement qui s'appelle au Pain Rehabilitation Center. Donc, c'est un centre de réhabilitation de la douleur. Dans celui-là, il y en a en Arizona, Florida, Minnesota, aux États-Unis. Et là-bas, ils veulent plus que tu cherches pourquoi tu as mal. Ils veulent plus. Ils disent, on s'en fout. Mais vous êtes interdit de faire des recherches, de chercher en nutrition, de chercher en plein de choses. Ils sont juste comme, tu vas bouger, tu vas faire tes exercices, tu vas gérer ton stress en faisant des respirations, en apprenant, en faisant de la psychothérapie pour apprendre à gérer ton stress, et ça va aller mieux. La raison pour laquelle on s'en fout, et ils veulent pas là-bas, c'est vraiment une place aussi où ils t'enlèvent tous tes médicaments, puis ils veulent te sevrer tes médicaments pour apprendre à gérer ton stress par toi-même. Ils travaillent beaucoup dans le fond dans la résilience psychologique, résilience physique, un peu l'approche que je prône avec yoga pour la fibromyalgie, qu'on est capable de s'auto-gérer, on est capable de trouver en nous comment bien se sentir. Et eux, c'est ça, ils veulent même pas... Eux autres, ils disent diminuer je vous le traduis, là, une grosse part de leur plan, c'est diminuer tous les comportements de réaction à la douleur. Donc, ils veulent plus que tu répondes à ta douleur. Donc, c'est vraiment, tu fais les exercices pour ta flexibilité, tu fais les exercices pour ta posture, tu fais les exercices pour gérer ton stress, pour apprendre à bien vivre, mais tu fais rien pour ta douleur. Tu l'ignores. Donc, pour eux aussi, ils ont l'approche de on se plaint pas, on n'en parle pas, on continue, même si on a des sensations, à faire les exercices. Donc, eux, ils ont un plan de posturage, puis c'est un peu de plein d'exercices ensemble, toujours dans le but d'augmenter la flexibilité, la résilience physique. Donc, c'est une approche qui fonctionne vraiment bien. Donc, c'est pas mal ça. C'est juste de continuer. Et j'ai perdu ma question. Excusez-moi. J'ai lu, puis j'ai traduit, puis mon cerveau fait comme... Donc c'est ça. Ça répond, je pense que ça répond à la question de pourquoi on fige, pourquoi les jambes tétanisent ou les bras. C'est vraiment juste une réponse au stress, puis faut pas s'en faire, vraiment. C'est pas dangereux, c'est pas mal, c'est juste, non, ton corps est en train de figer face au stress. C'est quelque chose qui va stresser. Si rationnellement, on sait qu'on est dans un endroit qui est pas dangereux, ben là, c'est juste de dire, OK, bon, ben, il y a quelque chose qui a stimulé mon système nerveux, quelque chose qui m'a stressé, puis on va pas nécessairement trouver c'est quoi, mais on va juste dire, OK, bon, mais t'as stressé, t'as besoin de bouger, on va bouger, puis laisser le corps se régulariser. Donc, avec la fibromyalgie, comme c'est beaucoup associé au stress, ben, il y a plein de petites choses plein de petites sensations qui vont apparaître. Avec le yoga, si vous faites le yoga, ben, il y a beaucoup de sensations qui vont être provoquées par les postures de yoga, c'est ce qu'on veut. Le but du yoga, c'est d'unir le corps et l'esprit, donc d'arrêter d'être dissocié. Et on est beaucoup dissocié en général. De sentir votre petit orteil, là, si je vous dis, OK, essaie de sentir ta 4e orteil du pied gauche,
c'est tough à faire parce qu'on n'a pas appris à ressentir notre corps. On n'a pas appris à explorer tout ce que le corps, on peut ressentir dans notre corps. Ce qui fait qu'on a juste appris des sensations dès l'enfance. On apprend à c'est quoi la douleur, puis c'est quoi l'absence de douleur. On n'apprend pas que dans le corps, ben, il peut y avoir de la chaleur, il peut y avoir du froid, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des pressions, il peut y avoir des picotements, il peut y avoir des pulsations. C'est toutes des sensations qui sont neutres. Une pression, si je vous pince, ça fait mal. Mais si je vous tiens comme ça, juste bien le bras avec un câlin, une caresse, c'est une pression qui est hyper agréable. Donc, le yoga, c'est ça que ça fait. On bouge le corps dans plein de directions, on crée des sensations, puis ensuite, avec la méditation, ben, on amène votre cerveau à se concentrer sur les sensations du corps pour vraiment ressentir le corps tel qu'il est. Et ça aide beaucoup à tout ce qui est fibromyalgie, tout ce qui est douleur chronique, d'avoir une vraie expérience du corps, une expérience réelle. Donc, c'est vraiment que quand vous faites le yoga, quand vous faites surtout le yoga, parce qu'on cherche davantage à provoquer des sensations, qu'il va y avoir plein d'affaires qui vont venir. Puis là, avec la fibromyalgie, on a vraiment peur, puis on a tendance à tout analyser, puis à tout de suite paniquer s'il y a quelque chose de mal qui se passe, parce qu'on veut donc pas avoir plus mal qu'on a. Il faut garder en tête qu'en général, c'est juste dans notre tête, ce petit... on est comme conditionné à essayer d'analyser, puis tout savoir... d'analyser puis de vraiment essayer de sauter sur chaque situation qui pourrait être menaçante pour essayer d'analyser s'il y a un bobo, quoi que ce soit. Puis il faut juste se dire, si vous faites le yoga, il va y avoir des sensations, c'est bon, on va essayer de les ressentir telles qu'elles sont, puis de laisser ensuite notre corps faire le processus, notre tête faire le processus pour tranquillement augmenter notre résilience physique et psychologique et aller mieux. Donc, c'était les questions que j'avais qui étaient plus générales. Et des fois, il y a des questions trop personnelles, donc je les Donc, c'est ça. Donc, je pense que ça répond pas mal à plein d'interrogations que plein de gens ont. Et si j'avais même, vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les poser. Donc, j'ai mis qui dit la fibromyalgie de différents niveaux. Donc, selon toi, quels sont les mouvements premiers à commencer? Les mouvements les plus importants, ce serait vraiment de travailler tout le corps. Il n'y a pas de... Dans le fond, en bye-bye fibromyalgie, moi, c'est déjà sélectionné. Là, je vous fais commencer très doucement. Donc, par exemple, je commence beaucoup par renforcer et étirer les jambes en douceur. Les jambes, c'est vraiment ce qui va nous supporter. Donc, pour moi, c'est vraiment important de bouger. Mais je fais aussi bouger le dos, je fais bouger les bras. Faut que tout le corps bouge. Et je travaille autant en force qu'en flexibilité et beaucoup en fluidité. Donc, même si on va maintenir certains exercices, on ne les maintient pas super longtemps. Donc, il y a des techniques de yoga où on les maintient quasiment pas et trop, c'est comme pas assez. Donc, si vous les maintenez pas assez, ça sert à rien. Si vous les maintenez trop longtemps, ben là, on va revenir à cette sensation-là de figé. Donc, un bon 3, 4, 5 respirations, prendre le temps de bouger, faire des grands mouvements, essayer de créer de l'espace au lieu d'être tout pogné. Donc, c'est tous des mouvements qui vont aider à commencer. Puis ensuite, c'est pas tant quel mouvement commencer, c'est plus pendant combien de temps les maintenir. Donc, moi, quand j'ai commencé ma formation de yoga, pour vous donner un exemple, on pratiquait les guerriers, on pratiquait tout ce qui est posture debout. Et pour développer la force musculaire, que ce soit fibromyalgie ou pas, la façon qu'on fonctionne, c'est on rentre dans la posture, on maintient 5 respirations, on sort de la posture, on rentre dans la posture, on maintient 5 respirations, et ainsi de suite. Pour tranquillement faire des répétitions, un peu comme au gym, on fait des répétitions de posture pour développer la force. Et moi, avec la fibromyalgie, 5 respirations, c'était vraiment difficile. Donc, mon professeur m'avait dit, 3 respirations. Mais tu continues de faire tes 5 répétitions à 3 respirations au lieu de faire 5 respirations. Et tranquillement, j'ai pu augmenter comme ça ma capacité. Donc, même exercice que tout le monde, c'était juste que j'y allais un petit peu moins longtemps. Mais ma durée était la même. Donc, au lieu de, pour donner un exemple, si je veux que vous fassiez 30 secondes, vous pouvez faire 10 secondes, pause, 10 secondes, pause, 10 secondes, pause. Mais au moins, vous avez fait votre 30 secondes. Et c'est ça l'important, c'est d'y aller à votre rythme. Mais d'y aller à votre rythme, c'est de prendre des pauses quand vous en avez besoin, mais c'est quand même faire l'exercice le plus possible. Donc, j'espère que ça te répond à ta question de bouger tout le corps, travailler en force, en flexibilité. C'est ça, dans bye-bye fibromyalgie, au début, on commence beaucoup au sol, on utilise la chaise pour faire certains exercices. Donc, pour vous en montrer un, là, vous allez voir que je suis en jogging en dessous, mais on voit pas.
laisser faire, ça marche pas. Mais je vais vous montrer. On utilise la chaise pour faire certains exercices de yoga. Donc, les guéris, on les fait assis. Comme ça, on peut quand même travailler la flexibilité, la force. Mais au moins, on n'est pas tout de suite debout où là, ça prend vraiment toute la force musculaire. Et on la développe tranquillement pour quand on arrive debout, ben le corps a déjà l'habitude de faire telle posture, mais là, maintenant, il doit se tenir par lui-même. Mais comme on est allé doucement, ben justement, on limite les sensations, les risques que le corps fige devant le stress de faire une nouvelle posture. On limite qu'il y ait trop de courbatures parce qu'on va commencer à déjà travailler ces muscles-là. Donc, c'est ça. C'est vraiment comme ça, bouger tout le corps, flexibilité, force, commencer des 15-20 minutes, éventuellement augmenter. Et au niveau des niveaux de fibromyalgie, on peut être à différents niveaux, mais si vous avez la fibromyalgie depuis longtemps, vous allez savoir que ça fait ça de toute façon. Donc, on peut avoir des douleurs ici, puis là, après ça, ça va vraiment mal, on a une crise, puis là, ça va vraiment bien, puis ça redescend juste un peu, et ainsi de suite, et ça fait un va-et-vient. Donc, pour quasiment tout le monde, c'est le même principe. À moins que vous ayez une autre maladie connexe. Pour vous donner un exemple, j'avais une de mes clientes qui avait une scoliose opérée. Donc, oui, elle avait la fibromyalgie, mais elle avait aussi une scoliose opérée. Donc là, c'est sûr qu'il y avait des choses qui étaient limitées dues à la scoliose. Mais au niveau de la fibromyalgie, il n'y avait rien qu'on limitait à cause de ça. On prenait vraiment où est sa flexibilité, où est sa force actuelle. On sait qu'il y a une scoliose opérée et suite à ça, bon, voici ce qu'on va faire. Mais si vous n'avez pas de fibromyalgie, vous avez juste la fibromyalgie, pardon, des douleurs chroniques, c'est juste de bouger tout le corps. En général, un bon exercice que je fais faire dans le cours de yoga, c'est juste on a 4 pattes puis on bouge, on essaie d'onduler de toutes les directions. Donc vraiment, là, de venir onduler, quasiment comme si on dansait. Et ça, quand on fait ça, ça aide juste à étirer les fascias, les muscles. Et on a l'air vraiment gêné au début, donc on se dit on a l'air folle. Mais quand on bouge comme ça de plein de directions, ça aide juste à tirer un peu, amener un peu plus de fluidité, augmenter la circulation sanguine. Donc de garder ça un peu en tête. Donc c'est ça, posture yoga, bouger intuitivement, l'espèce de danse, de rotation qui aide vraiment beaucoup. Après ça, on dirait qu'on se sent moins pogné, moins crispé. Donc j'espère que ça répond à ta question. Et donc, c'est ça. Moi, j'ai les réponses que j'avais sélectionnées, je les ai répondues. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre. Et donc, vous pouvez les ajouter. Et aussi, je vais vous rappeler, si vous êtes intéressé à vous inscrire à Bye Bye Fibromyalgie, il reste jusqu'au 19. Donc là, on est le 17. Il reste aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'au 19. Après ça, la promo de lancement est terminée. Et donc, c'est ça. Si vous voulez, vous sauvez 100 $ canadiens. Donc, vous allez voir le prix. Il y a le prix en canadien parce que moi, je suis canadienne, donc je change en canadien. Mais vous avez dans le prix Bye Bye Fibromyalgie, vous allez voir, c'est marqué en euros. J'ai un petit logiciel sur mon site Internet qui fait la conversion. Je pense que ça prend le taux de change actuel 2 fois par jour, puis ça vous met à peu près, ça va être combien en euros. Donc, ça vous donne une idée. Donc, si ça vous tente de bouger, de commencer en douceur, j'espère que vous comprenez que je connais mes choses et c'est vraiment toute pensée pour justement commencer à bouger doucement, commencer à bouger en douceur, renforcer les muscles pour vraiment essayer le plus possible de bouger au quotidien puis d'avoir plus d'énergie puis plus de force pour pouvoir faire nos activités. Puis nécessairement quand on bouge un peu plus, les douleurs vont diminuer, on va avoir un petit peu plus d'énergie et le but de Bye Bye Fibromyalgie, c'est de vous partir un cercle vertueux. Donc, de renverser la vapeur et de commencer à aller vraiment mieux. Et c'est ça. À date, les femmes qui sont là depuis une semaine, donc la première semaine s'est terminée aujourd'hui de Bye Bye Fibromyalgie, qui est déjà une cohorte qui est partie lundi. Et les gens sont très contents. Plusieurs personnes m'écrivent c'est parfait, c'est ni trop facile, ni trop difficile. Ou un commentaire qui revient beaucoup, c'est que les gens se sentent très motivés. Donc, ils voient qu'ils sont capables de faire les exercices, puis ils sont motivés, puis c'était juste le petit coup de pouce pour les aider à dire bon, ben je vais en faire un petit peu à chaque jour. Donc, je vais vous mettre le lien en commentaire. Et donc, j'ai Mado qui dit est composé, relax, oui.
Donc, ce que je veux dire par composer, c'est essayer de contrôler nos émotions. Donc, des fois, on n'est pas nécessairement, on sent dedans que ça bouillonne, mais on est capable de se composer. Donc, de juste dire, OK, même si je sens que ça frémit en dedans, qu'il y a une sensation qui est plus intense, je vais essayer de juste rester relax, de respirer, puis d'essayer d'avoir une apparence corps. Parce que le corps va influencer le mental et vice-versa. Donc, je peux être super relax, mais sinon, dans ma tête, ça bouillonne, mon corps va bouillonner et vice-versa. Je peux être super relax, super stressée, puis être super tendue, puis là, me forcer à me relaxer, puis ça va influencer mon mental. Donc, si je me tiens relax, je vais être plus relax. C'est vraiment un message à deux voies là. Autant ce qui se passe dans notre tête va influencer notre posture physique, que notre posture physique va influencer notre tête. Donc, même si on n'est pas relax parce qu'il y a des sensations intenses, si on se compose une image relax, on essaie de se placer détendu, de contrôler notre respiration pour respirer dans le bas de l'abdomen, ça va nous aider à relaxer. Puis surtout, ça va, vu qu'on maintient une posture composée, détendue, relax, ben, au moins on monte à notre système nerveux. Ben, pourquoi tu paniques? Tu vois, on se tient relax, on se tient détendu. Donc, c'est ce que je veux dire par essayer d'être composé, d'essayer de vraiment se composer une image détendue, ferme, forte. Donc, c'est ça. Donc, je vous invite j'espère que vous avez apprécié ce Facebook Live-là. C'était beaucoup plus long et j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et si jamais concentré, non, pas nécessairement concentré, on peut être vraiment déconcentré, c'est juste physiquement comment on va se tenir. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, le livre de Présence d'Amy Cuddy, Présence d'Amy Cuddy, Presence, je pense que c'est Présence elle a vraiment fait plein d'études. Comment la posture physique, fait que si je vous fais tenir de même, ça va influencer votre production d'hormones, peu importe ce que vous pensez dans votre tête. Donc, c'est vraiment physiquement de se tenir relax, va avoir un effet sur les hormones qui vont être sécrétées dans notre corps, puis par le fait même, les hormones influencent nos pensées puis notre état mental. Donc, c'est vraiment ça. Donc, elle a prouvé que si on se tient comme ça, on va diminuer notre taux de testostérone, donc on va se sentir moins confiante et on va augmenter notre taux de cortisol, donc on va se sentir plus stressé. Et que si on se tient plus relax, plus détendu, plus en ouverture, on augmente notre niveau de testostérone, donc on se sent plus confiante, plus énergique et on diminue notre taux de cortisol, donc moins stressé. Donc, c'est vraiment se placer physiquement comme si on était relax va affecter. Puis qu'on soit concentré ou pas, tant qu'on maintient, il va y avoir un effet. Donc, c'est ça. J'espère que j'ai bien précisé que ça a un petit peu plus de sens. Donc, c'est ça. J'ai rappé tout ça. Donc, écrivez vos questions si vous en avez d'autres. Vous pouvez m'écrire au info@yogafibromyalgie.com. Vous pouvez m'écrire en inbox aussi de Facebook. Et vous pouvez m'écrire en commentaire. Si vous avez trouvé ça super intéressant, je vous invite à partager le Facebook Live avec des gens qui pourraient avoir besoin d'entendre ça, d'avoir plus de précision, de se faire rassurer sur ce qu'ils vivent, c'est normal. Et si vous voulez vous inscrire à Baba Fibromialgie, ben, il reste jusqu'au 19 pour vous inscrire. Et la prochaine cohorte, c'est le lundi. Donc, lundi, on repart un autre programme. Donc, je vous mets le lien pour tout ça. Et je vous souhaite un super beau week-end. Au plaisir de se voir lundi prochain pour un autre Facebook Live. Bye bye!